Pendant longtemps, j'ai toujours entendu dire que les cheveux décolorés étaient beaucoup plus difficiles à entretenir, étaient toujours secs, déshydratés, à sécher, qu'ils étaient difficiles à réhydrater, qu'ils perdaient facilement l'hydratation. Je sais pas pour toi, mais laisse-moi te dire que tout ça, ce n'est qu'un tas de conneries. Parce que ça fait plus d'un mois que j'ai entrepris de changer la coloration de mes cheveux. Et mon challenge a été justement de ne pas avoir des cheveux qui se cassent, de ne pas avoir des cheveux déshydratés et de ne pas avoir des cheveux dont l'hydratation serait pénible à obtenir ou alors dont l'hydratation ne tiendrait pas longtemps. Donc j'ai usé des méthodes naturelles et crois-moi, mes cheveux sont comme avant. Donc j'ai passé plusieurs semaines sans les réhydrater, justement pour voir si en essayant de les réhydrater, j'aurais beaucoup plus de difficultés qu'avant. Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que je réalise mon wash and go tout en limitant le shrinkage au maximum possible. Je sais pas si mes cheveux, si les cheveux des autres sont comme ça, mais mes cheveux shrinkent énormément. Donc, pour éviter le shrinkage, j'ai ma petite méthode que je te présente dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'apportera un plus, qu'elle t'aidera, qu'elle t'encouragera à décolorer tes cheveux, à les colorer de façon naturelle, parce que une fois que tu les as décolorés comme ça, tes cheveux ne sont pas forcément différents de ce que tu avais au départ. Alors ce wash and go est un wash and go particulier, c'est pas un wash and go ordinaire comme on voit tout le temps, mais j'applique des produits qu'on utilise ordinairement sur mes cheveux. La première étape est de faire revivre mes cheveux. Donc pour faire revivre mes cheveux après plusieurs semaines sans les avoir réhydratés, ce que je fais, c'est que j'utilise du lait de coco. Oui, le lait de coco est très controversé parce que généralement les gens disent que le lait de coco assèche les cheveux, mais moi je pense le contraire. Je pense que le lait de coco est comme le jus de gingembre. On a l'impression que les cheveux sont asséchés, mais en fait ces produits donnent plus de solidité aux cheveux. Ces produits rendent le cheveu beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide. Et donc, il ne faut pas utiliser le lait de coco en se disant que ça va réhydrater tes cheveux sans utiliser autre chose. Parce qu'après avoir utilisé le lait de coco, tes cheveux seront raides, bien durs, bien solides. Et il te faut à ce moment-là les hydrater. Et c'est pour ça que j'utilise la méthode classique. Une fois que j'ai appliqué mon lait de coco, je laisse poser quelques minutes et puis je rince. Et une fois que cela est fait, j'applique mon leave-in conditioner suivi de ma crème hydratante pour bien hydrater mes cheveux. Donc, il est très important de noter ça. Le lait de coco n'hydrate pas le cheveu. Le lait de coco peut faire revivre tes cheveux parce que tu as passé plusieurs semaines ou une semaine sans les avoir réhydratés. Tu peux mélanger du lait de coco avec un après-shampoing. Si tu veux pas faire de shampoing, tu peux utiliser du lait de coco avec un après-shampoing. Tu peux utiliser du lait de coco avec un masque hydratant. Ça va vraiment revitaliser tes cheveux, les rendre beaucoup plus solides. Et quand tes cheveux sont beaucoup plus durs, il faut maintenant accentuer l'élasticité de ses cheveux et donc utiliser quelque chose de vraiment, de purement hydratant pour permettre à tes cheveux de ne pas s'assécher ou permettre à tes cheveux de ne pas se casser. Donc le lait de coco solidifie le cheveu, il ne l'hydrate pas.
pour limiter le shrinkage, je vais faire usage de quelques fils. Je vais sécuriser les racines de mes cheveux. Donc comme j'avais fait des subdivisions, pour chaque subdivision, je vais sécuriser les racines pour permettre à mes cheveux de sécher dans cet état sans trop rétrécir. Parce que je me suis rendu compte que le rétrécissement est ralenti lorsque les racines sont sécurisées comme cela. Donc je fais ça juste pour limiter au maximum le shrinkage avant la fin du séchage de mes cheveux pour la coiffure en question, parce que dans mon cas le shrinkage est souvent de taille. Il suffit de 30 minutes pour que tous mes cheveux remontent. Donc une fois que j'ai sécurisé mes cheveux comme ça, j'applique du gel tout en individualisant les boucles que j'ai pu obtenir pour avoir une définition beaucoup plus intéressante. Et je laisse poser, je laisse sécher plusieurs minutes, plusieurs heures. Pour réaliser un bon wash and go, il faut d'abord bien hydrater tes cheveux. Vraiment, c'est la base. Avant d'appliquer le gel, il faut que tes cheveux soient bien hydratés. Parce que le gel vient juste te permettre d'individualiser tes boucles, de séparer tes cheveux en petites sections qu'on appelle les boucles pour avoir un beau résultat, un bon rendu. Environ 1 heure plus tard, mes cheveux étaient secs à 70%, mais je ne pouvais plus attendre parce qu'il fallait que je sorte. Donc j'ai dû défaire les petites sections que j'avais constituées avant le temps. Mais mes cheveux ont rétréci durant la journée naturellement parce qu'ils étaient humides, mais le shrinkage a été vraiment ralenti parce que j'avais vraiment pris la peine de sécuriser les racines. Et avec ça, on a beaucoup plus de volume sans utiliser le peigne forcément. Donc voilà ma méthode à moi de réalisation de mon wash and go. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus, que tu vas essayer. Si tu veux changer de couleur de cheveux, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir accéder à mes autres vidéos, parce que toutes mes vidéos de coloration ont été faites de façon naturelle. Donc je te montre comment j'ai décoloré mes cheveux avec une méthode peu dangereuse que tu peux réaliser à la maison et qui n'abîme pas tes cheveux. Je te montre comment j'ai pu avoir cette coloration orangée naturellement à la maison. Je te présente toujours les avantages et les inconvénients de chaque méthode pour que tu ne sois pas déçu, ou alors pour que tu ne sois pas stupéfaite ou stupéfait lorsque tu coloreras tes cheveux. Donc, je vais te laisser le soin d'aller checker mes autres vidéos si ce genre de sujet t'intéresse. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!